Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu encore ce soir. Dieu nous a donné le privilège de se rencontrer afin de participer à cette réunion de la parole, comme nous appelons la nourriture spirituelle au temps convenable. Et frères et sœurs, et je sais que vous êtes en train d'attendre d'écouter cette parole de la divinité. Et ce soir, nous sommes dans la continuité. Comme thème principal ou pastorature, ton éternité. Mais tout dernièrement, nous avons vu sur les Jéhovah de l'Ancien Testament et les Jésus dans le Nouveau Testament. Et voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, et le profond désir que j'ai auprès de vous, et que le Saint-Esprit vous fasse saisir la révélation, que ceux qui sont dans l'ombre de la mort se retrouvent, qu'ils retrouvent leur position, parce que le salut était déjà venu. Et nous allons essayer un peu de lire un peu dans le livre d'Exode, dans Exode 3. Et c'est là où nous allons essayer un peu de lire au verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Celui qui s'appelle Jésus. Et voilà pourquoi nous avons dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Parce que lorsque le Seigneur Jésus était venu à Galilée, et les gens cherchaient à connaître qui il était. Ils lui ont demandé quel était son nom, ils ont cherché à lui connaître. Dans le livre de Jean, il se mit à déclarer, le Seigneur déclara, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. Que je suis celui que je suis. Et cela a réveillé les Juifs. Ils se sont mis à demander, mais celui qui s'appelle Jésus, mais ça c'est lui-même, Jéhovah, le Dieu de nos pères. Mais comment lui il va déclarer que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas Jésus celui que je suis? Et parce que la façon qu'il était venu, la façon que Dieu avait quitté sa position, et la manière qu'il était venu était très compliquée. Il était devenu comme un simple homme. Mais
Mais c'était Dieu portant la peau qui avait la puissance en lui et qui a créé l'univers et qui Moïse avait rencontré. Lorsque Moïse l'avait rencontré, et premièrement Moïse vit son visage, Moïse vit son dos. Il dit Seigneur, je veux voir ton visage. Il dit personne ne peut voir mon visage et vivre. Et parce que Moïse avait besoin de voir son visage. Et aujourd'hui, beaucoup ont vu le visage de Dieu. Moi aussi, j'ai vu le visage de Dieu. Mais comme il a dit, personne ne peut voir son visage et vivre. Et c'est ce qui me fait la seconde personne. Et la première personne était morte. La première personne est morte lorsqu'il avait rencontré Jésus. Et c'est pour ça ce soir aussi, si tu peux voir aussi le visage du Seigneur, si tu peux voir le visage de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Quelque chose de nouveau va se faire dans ta vie. Et parce qu'aucun homme n'a vu, n'a rencontré Dieu et demeuré la même personne. Et dès que vous rencontrez Dieu, les choses changent. Ta nature change, ta vie change. Et ta manière change, spirituellement, financièrement, matériellement, et tu deviens une nouvelle personne. C'est pour cela que nous avons déclaré à la base de la parole de Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Et il avait pris la forme humaine. Il voulait habiter parmi nous. Il voulait être avec nous. Mais la forme qu'il habitait, les hommes doutaient de cette forme. Parce qu'il était très simple. Sa manière de vivre parmi les hommes, sa manière de venir, et les hommes et les femmes se doutaient de lui. Ils se disaient que c'est lui Dieu le Créateur, mais ils ne savaient pas que c'est lui qui nous avait visités. Vous voyez, frères et sœurs, et nous nous rendons compte que Dieu a toujours recouvert de peau. Et lorsque Moïse l'a vu, et il était recouvert de peau, il ressemblait à un homme, mais c'était Dieu. Et lorsque Dieu était derrière les rideaux, et il était recouvert de peau. Et Dieu ce soir, dans son église, et voilé dans son église, avec la peau sur lui. Il est toujours le même Dieu. Et ce soir, et nous croyons cela. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ne mettez pas Jésus à la seconde place. Il est tout Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il a dit, je suis le chemin et je suis la vie. Et il était venu à Galilée. Premièrement, il n'est pas le même dans... quant à son corps, mais il est le même dans sa nature et dans ses caractéristiques. Et lorsqu'il voulait venir pour détruire le monde entier du Vienne, et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a utilisé Noé. Donc Noé représentait Dieu. Donc Dieu manifestait au travers de lui avec la parole. Mais les hommes ne pouvaient pas comprendre cela. Mais c'était Dieu qui parlait au travers de lui. Et quand Moïse descendait en Égypte, la même colonne de feu qu'il avait rencontrée sur la montagne, et c'était la même colonne de feu qui rentrait en lui. Et cette même colonne de feu lui conduit vers les enfants d'Israël. Et précisément vers Pharaon.
Pharaon. Parce que c'est lui qui avait le pouvoir, qui brisait les enfants de Dieu. Et parce que c'est lui qui avait rendu les enfants de Dieu la vie pénible, la vie difficile. Et ils vivaient comme du bétail. Mais qui pouvait briser la puissance de Pharaon. Mais Dieu pouvait briser la puissance de Pharaon. Mais pour briser la puissance de Pharaon, il lui a fallu une chair humaine. Quand Dieu porte la peau, il agit. Et c'est par là qu'il a dirigé Moïse vers l'Égypte. Mais lui était à l'intérieur de Moïse. Mais qu'est-ce qui empêchait les gens de retrouver Dieu? Mais c'était la peau que Moïse avait portée. Donc c'était le corps de Moïse qui avait voilé la divinité. Vous voyez, frères et sœurs, en ce temps-là, c'était Dieu dans un homme. Dieu dans son Fils, Jésus-Christ. Vous voyez, il n'était pas simplement un prophète. Jésus n'était pas simplement un prophète, un homme ordinaire, un être humain comme les autres, mais il était Dieu. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Dieu dans un homme, et la plénitude de la divinité corporellement dans un homme. Dieu dans un homme. À présent c'était Dieu dans des hommes. À présent c'est Dieu dans des hommes. La plénitude de la divinité corporellement dans son église, entièrement manifestant, lui-même accomplissant sa parole. Oh mon frère, ma soeur, c'est pour cela que Jésus que nous parlons ce soir, ce n'est pas Jésus qui se trouve dans la tombe. Nous ne parlons pas de Jésus qui est dans la tombe, mais nous parlons de Jésus qui est vivant, qui est la parole, qui est tout Dieu, et le Créateur qui quitta sa position, qui est descendu pour créer, avait pris la chair humaine et pour nous faire connaître son nom, et pour guérir les malades, pour délivrer son peuple. Et il accepta tout ce que nous voyons dans la parole. Lorsqu'il fut amené sur le calvaire, ça n'était pas parce que le diable l'avait eu, mais c'était sa manière, selon ce qu'il avait conclu, afin d'accepter verser son sang, afin de nous racheter du péché du jardin d'Éden, afin que le péché n'existe plus à ceux qui croient en lui, afin qu'ils deviennent un peuple libre, un peuple pardonné, afin que les droits qu'ils avaient perdus leur soient rendus. Il était la vie. Il est la vie ce soir. Il est le chemin. Il est le chemin qui amène au ciel. Il est la paix. Il a dit la paix que je vous donne, pas comme le monde vous donne, mais cette paix est différente. Il dit, je suis le pain de vie. Donc si vous mangez ce pain, et vous n'aurez plus faim, et vous allez vivre indéfinitivement. Il dit, je suis l'eau de la vie. Et voilà pourquoi les Juifs étaient surpris. Il dit, quel pain de vie? Nos pères sont morts. Abraham est mort, mais qui est Dieu? Mais il ne savait pas que c'était Dieu. Et il a dit, Abraham a vu. Nous avons mangé avec lui. Bien sûr que ce n'était pas le même corps, mais il avait les mêmes caractéristiques de celui qui était devant Abraham. Mais voilà pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu agit au travers de la peau humaine. Il ne peut rien faire sans utiliser une personne. C'est pour cela que sans Christ,
Christ, il n'y a pas un changement dans la vie. C'est pour ça que ce soir, ce que tu dois faire, c'est de tourner tes regards vers le Seigneur. Et essayer de s'approcher auprès de lui, vers son serviteur, et pour voir la paix qu'il nous a promis. Et oh mon frère, ma soeur, regardez mon frère, ma soeur, Lazare était mort. Lazare était mort. Et la mort de Lazare, et c'est ce qui a exprimé clairement ses caractéristiques. La mort de Lazare, c'est ce qui a trahi ses caractéristiques. Parce que lui, il était Dieu, mais les hommes de son époque ne savaient pas. Maintenant, il a fallu qu'il manifeste ses caractéristiques. Afin que tous ceux qui avaient du doute en lui reconnaissent la divinité dans la chair. Vous voyez, frères et sœurs, et la Bible dit, Jésus étant arrivé, et trouve que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler. Pour les consoler de la mort de leur frère Lazare. Et lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, et elle alla au devant de lui. Et tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Et vous voyez, mes frères, ma soeur, et c'est cette déclaration qui était très riche. Et si vous avez cette foi en Christ, ce soir les choses vont changer. Alors, le problème le plus difficile, c'est que l'homme ne veut pas croire à un autre homme. Or que la chose même la plus difficile, l'homme peut croire au Saint-Esprit, il peut croire en Dieu, il peut croire à tout ce qu'il espère, mais c'est très difficile à l'homme de croire à un autre. Mais or le modèle de Dieu de faire, il veut que tu crois à un homme. Parce que si tu ne crois pas à un homme, tu ne peux pas croire en Dieu. Et avant de décortiquer ce que Lazare a vécu dans sa vie, les enfants d'Israël ne voulaient plus que Moïse leur parle. Parce que Moïse était le tabernacle de Dieu parlait. Et c'était même la chaise de Dieu. C'était même le fauteuil de Dieu. C'était même la bouche de Dieu. Donc Moïse avait la solution pour son peuple. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ce soir ne méprise pas les hommes de Dieu. Mais ce soir, tu es censé de retrouver un pasteur. Et enfin de retrouver Dieu au travers de sa chair. Afin que Dieu puisse t'aider. Parce qu'il n'est plus au ciel, il est descendu dans la chair. C'est pour ça les grands miracles que nous trouvons dans les églises. Et c'est lorsque vous approchez vers un noix de Dieu, vers une personne qui est sélectionnée par Dieu. Et c'est là où vous allez voir des choses changer. Même Dieu, avant de détruire quelque chose, avant de détruire un monde, Dieu a toujours averti par la bouche d'un homme. Et comme au temps de Noé, il a parlé au travers de Noé. Il était aussi la bouche que Dieu parlait. Il était l'avertissement de Dieu. Il était l'homme qu'il fallait pour ce jour-là. Donc voilà pourquoi, mon frère, ma soeur,
Dieu parle au travers d'une chair humaine. Il sélectionne une personne. Il vous donne cette personne avec toutes les caractéristiques. Mais l'homme est difficile à croire à un autre. Premièrement parce que l'homme cherche à découvrir les erreurs de l'autre. Voilà pourquoi la parole nous dit si vous cherchez les erreurs d'un homme, vous les trouverez. Si vous cherchez le bien d'un homme, vous trouverez toujours. Donc on est homme de Dieu. C'est parce qu'on n'a pas d'erreur. Mais c'est parce que d'abord on est sélectionné. On est prédestiné par Dieu. Et on a reçu le surnaturel. Et quelque chose que n'importe qui n'a pas reçu. Quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Mais la puissance de la transformation. Donc voilà pourquoi mon frère, ma soeur, quand Dieu s'était fait chair à Galilée, les hommes ne voulaient pas le reconnaître. Parce qu'ils se disaient, ce n'est pas le fils de Marie. Ce n'est pas le fils de Joseph. Mais sa manière de venir simplement. Et c'est ce qui a fait que les hommes puissent manquer Dieu. Mais c'était Dieu qui était venu dans sa visite. Et cela a été annoncé par les prophètes. Parce que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Je parle des prophètes universels. Je ne parle pas des prophètes locaux. Mais je parle du messager de l'heure. Et vous voyez, frères et sœurs, et c'est ce qui est arrivé en ce temps-là. Maintenant, ils n'ont pas reconnu Dieu par sa manière simple de venir. Et comme beaucoup ont manqué Dieu en ce jour-ci. Et remarquez, frères et sœurs, et Marie et Marthe, elles avaient foi en Jésus. Et Marthe a dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc c'est ce qui montre la foi de Marthe. Que Marthe savait que Christ était capable de guérir. Marthe en elle avait la foi. Elle savait que mon pasteur Jésus avait des caractéristiques. Il pouvait arrêter la mort. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas au ciel. Jésus est sur la terre en ce moment. Sa parole est en train de se répandre partout. Mais il est en train de manifester au travers de ces sujets. Christ est encore sur cette terre. Si tu traverses la condition que tu traverses, c'est parce que tu n'as pas compris comment on peut trouver Dieu. Tu peux prier dans ta chambre. Tu peux prier dans ta maison. Mais tu n'es pas dans la volonté parfaite. Parce que la volonté parfaite de Dieu, il faut que tu aies un homme portant la peau. Il faut que tu reconnaisses la divinité dans la chair. Et que tu reconnais le surnaturel dans une personne. Et c'est en ce moment que tu vas retrouver Dieu manifesté. Parce que pour faire sortir les enfants d'Israël, il a fallu un homme. Il a fallu Moïse. Dieu au travers de Moïse et le peuple derrière Moïse. Et c'est le modèle de Dieu de faire. Les enfants d'Israël, ils ne voulaient plus de Moïse. Ils ont dit, Moïse, nous ne voulons plus que tu nous parles. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Nous avons besoin que Dieu lui-même nous parle. Et Moïse a prié le Seigneur. Le Seigneur a dit, amène-les en bas de la montagne. Et lorsque Dieu a parlé par des tonnerres, la Bible dit tous ont commencé à fuir. Personne ne comprenait ce que Dieu parlait. C'était des tonnerres qui tonnaient. Ils sont de nouveau venus vers Moïse. Ils ont dit, Moïse,
Nous voulons que Dieu ne nous parle plus, que Dieu nous parle au travers de toi. Et depuis lors, et cela devient le modèle de Dieu. S'il y a un événement sur la terre, Dieu doit envoyer un prophète. Il doit parler pour un événement général. Et comme il a promis en ce temps de la fin, avant la fin de toutes choses, je vous enverrai Élie le prophète. Parce que Élie qui viendra en ce temps de la fin, et c'est lui la bouche de Dieu, et c'est lui l'avertissement de Dieu. Et selon ce qui est dit dans Malachie 4, c'est lui qui doit ramener la restauration, afin que le peuple qui croit à l'enseignement démoniaque, afin que le peuple qui s'est perdu dans la religion, et puisse retrouver la parole divine, et soit restauré dans la foi originelle, la foi des pères, la foi des apôtres, afin que l'église du temps de la fin, et qui sera appelée l'épouse, retrouve la parole originale au travers du message qui sera divulgué et de la parole de la restauration qui viendra par Élie le prophète, qui est déjà venu en ce temps de la fin, qui a amené la restauration. Donc Dieu utilise toujours un homme afin de sauver l'église, afin de sauver ses enfants. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur. Et la réaction de Marthe, Marthe avait reconnu la divinité. Pendant que d'autres méprisaient Jésus, mais elle avait reconnu que cet homme avait le surnaturel. Et Marthe dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Qui peut croire cela? Quelqu'un qui est méprisé. Ce n'est pas le fils de Joseph, ce n'est pas le fils de Marie, mais pour Marthe, c'était Dieu. Que s'il avait été là, et mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais, c'est ce que déclare Marthe. Mais je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Parce que Jésus, c'est lui la résurrection. En dehors de Jésus, c'est la mort. Jésus, c'est la parole. Quand vous laissez la parole de Dieu, vous avez laissé Jésus. Parce que c'est lui la résurrection. Et il a dit, je sais. Elle dit, je sais. Et lui répondit Marthe, qu'il ressusciterait à la résurrection du dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla et puis elle appela secrètement Marie. Oh mon frère, ma soeur, écoutez Dieu dans la chair. Écoutez Dieu dans la chair. Et Jésus, la voyant pleurer, au verset 33, et les Juifs qui étaient venus avec elle, et frémit en son esprit, il fut tout ému. Et il dit, où vous l'avez mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et Jésus arriva à la tombe, et Jésus pleura. Jésus pleura. Au verset 35. Premièrement, pourquoi Jésus a pleuré? Parce que Jésus était à la fois Dieu et homme. Et lorsqu'il pleurait, il n'était pas Dieu. C'était l'homme qui pleurait.
Et c'était l'homme qui pleurait. Mais lorsqu'il tourna son visage vers le mort, lorsqu'il dit Lazare sort, là ça n'était pas un homme maintenant. Là c'était plus qu'un homme, c'est Dieu qui parlait. Donc il était homme Dieu. Il pouvait pleurer comme un homme. Il pouvait crier. Il pouvait ressusciter. Donc c'est ce que Dieu fait dans ces sujets aujourd'hui. Et voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je n'ai jamais trouvé une maladie soit capable, qui soit dure, qui soit difficile devant Jésus-Christ. On a vu des choses accomplir, mon frère. Et j'ai toujours dit pour moi, les miracles, c'est pas lorsqu'on met la main, quelqu'un tombe. Et ce n'est pas ça. Mais le miracle que je raconte dans mon ministère, c'est lorsque quelqu'un vient avec la maladie précise. Et qui dit, pasteur, là où je suis, j'ai un kyste dans mon ventre. Donc je suis venu pour que vous priez et que Dieu puisse faire un miracle. Et je prie au nom du Seigneur. Où j'ai dit la parole, va au nom de Jésus. Cette maladie est partie. Et j'ai vu beaucoup de gens viennent me témoigner que même notre docteur n'a pas pu nous opérer parce qu'il n'a plus trouvé la maladie. Donc c'est ça d'abord le miracle. C'est ça la guérison. Donc c'est ça ce que je parle que Jésus a agi. On a prié pour des gens qui avaient du sida. On n'a pas fourni d'énergie. On a même eu peur de prier. On a dit seulement va, Jésus t'a guéri. La personne est partie, il est venu avec des examens pour dire Jésus m'a guéri, c'est vrai, sa parole est vraie. Ça c'est plus qu'un homme, ça ce n'est pas un homme qui peut faire ça. C'est ça le surnaturel qui manifeste dans une chair. Parce que tout pasteur, ou encore tous les pasteurs, n'ont pas reçu le surnaturel. Il y a d'autres qui prêchent à la base de la connaissance. Et il y a d'autres qui sont formés dans les séminaires. Mais il y a ceux qui ont rencontré Dieu, qui ont reçu le surnaturel. Et comme nous avons vu d'Ananias, ou encore comme nous avons vu de Matthias et Paul. Et Matthias n'a jamais fait un miracle. Mais lui, il a marché avec Jésus. Nous avons vu Paul qui n'a pas marché avec Jésus. Et qu'il a raconté par la colonne de feu. Il a ressuscité les morts. Et des grandes choses sont produites dans son ministère. Et il y a d'autres miracles qui se produisent en ce moment qu'on n'a même pas pu montrer ça à la télé. Donc voilà pourquoi mon frère, ma soeur, c'est toujours le même Jésus qui est Dieu, qui était au temps de Moïse, qui était descendu à Galilée, et sous la dispensation du Fils, et qui est là en train de manifester comme le Saint-Esprit, au travers des chairs humaines pour soutirer son peuple, pour ramener son peuple à la vérité. Et voilà pourquoi il a dit, voilà pourquoi il pleura. Et lui aussi, il a eu pitié de Lazare. Il n'a pas pleuré seulement parce qu'il ne pouvait pas ressusciter Lazare. Il était capable de ressusciter Lazare. Mais lui, dans sa fonction humaine, et il a eu aussi des sentiments comme d'autres personnes. Il a eu pitié de ses sœurs qui étaient autour de lui. Et voilà pourquoi ici la parole dit que Jésus pleura. Et ça ne s'arrêtait pas là. Jésus pleura. Et sur quoi les Juifs disent, et voyez-vous comment il aimait. Et quelques-uns de ceux qui étaient là, et dire lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas
faire aussi que cet homme ne meure point. Vous voyez, frères et sœurs, la personne qui était morte depuis 4 jours. Donc les Juifs qui étaient là demandaient, mais il ne pouvait pas ressusciter cette personne. Mais il ne savait pas qu'il était la vie, qu'il était la résurrection. Aujourd'hui, il est la résurrection. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, même si tu es mort dans la boisson, même si tu es mort dans ce monde, même si ton esprit a été enterré partout, même si tu ne vis plus, tu es déjà maudit, lui, Christ, supprime la malédiction. Dès que tu avances vers lui, il arrête la malédiction. Même si ton père a parlé que ta vie n'évoluera jamais, mais Christ va arrêter la parole de ton père. Parce que lui, c'est le seul puissant de la terre. C'est lui le seul Dieu, le Jéhovah de l'Ancien Testament, et c'est lui qui est le Jésus dans le Nouveau Testament. Il ne change pas sa manière de faire. Il n'a jamais changé ses miracles. Et vers la fin, nous allons vous montrer les grands miracles que Jésus est en train d'opérer aujourd'hui. Même certains miracles qu'il n'avait jamais fait à Galilée. Et c'est par là que vous allez comprendre que son œuvre continue, sa puissance continue, sa manifestation continue. Et jusqu'au dernier élu qui va rentrer, et c'est là que viendra la fin. Et voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, oh mon frère, ma soeur, et la Bible dit, et Jésus frémit de nouveau, frémissant de nouveau, et lui-même s'est rendu au sépulcre. Donc ça veut dire, Jésus frémissant de nouveau en lui-même et s'est rendu au sépulcre. C'était une grosse pierre et était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Donc cette pierre était la fin de la vie de Lazare, que les hommes avaient posé, que tu ne pourras plus sortir là où tu es enterré, que tu ne pourras plus sortir là où tu as été cloué, que la malédiction qu'on t'avait jetée, tu ne peux plus sortir, il y a une pierre sur toi. Mais Jésus était venu, il a commencé à attaquer la pierre. Il a dit, ôtez-moi cette pierre, ce que les hommes ont mis. Et la parole de Dieu, et la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et ils ont obéi à la parole de Dieu. Il a dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, enfin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds, les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous voyez, frères et sœurs, il y a de certaines choses que les hommes ne comprennent pas. Et quand il disait le Père, et premièrement, il dit, je vous ai dit de baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et beaucoup baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas un baptême qui peut sauver quelqu'un. Ce n'est pas un baptême qui peut amener les gens à avoir le Saint-Esprit. Et ce baptême ne peut lier l'homme à Dieu.
Parce que c'est un baptême qui n'est pas lié au nom de quelqu'un. Parce que le Père c'est qui? Le Fils c'est qui? Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est qui? Alors, voilà pourquoi Pierre ressent. Il reçut la révélation. Il baptisa au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quelque part, Dieu lui avait remis les clés du royaume. Et lorsqu'il avait reconnu qu'il était Christ, il lui avait remis les clés du royaume. Maintenant, la question que nous avons ce soir, pourquoi Pierre, qui avait reçu les clés du royaume, n'avait pas baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Et c'est parce qu'il avait reçu la révélation. Qui était le Père? Le Père signifie Seigneur. Qui était le Fils? Le Fils signifie Jésus. Qui était le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit signifie Christ. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, et c'est ce genre de baptême qui a ramené le surnaturel, qui a amené le Saint-Esprit à ceux qui étaient baptisés. Or, voilà pourquoi ceux qui sont baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, au nom d'une personne, ou encore un baptême du désordre, ces personnes ne peuvent pas recevoir le surnaturel. Ils ne peuvent pas avoir la capacité de lutter contre les attaques de ce monde. Parce qu'ils n'ont jamais reçu le surnaturel. Donc voilà pourquoi, quand Jésus disait Père, parce que le Père était en lui. Parce que lorsqu'on lui pose la question, montre-nous le Père. Dans Jean 10, dans Jean 14, il a dit, celui qui m'a donné le Père, et moi le Père, nous sommes un. Donc ça veut dire, il est en train de montrer que le Père était en lui, et lui il était dans le Père. Donc ça veut dire, le Père a pris la peau, le Fils était en train de manifester. Donc voilà pourquoi il dit Père. Donc quand nous prions celui qui est en nous. Jésus a prié celui qui était en lui. Et si en toi il n'y a pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas le Père qui est en toi, donc ce sont les démons que tu pries. Mais si réellement que tu as la parole, tu as l'Esprit du Christ, tu as le Père en toi, quand tu dis Père, tu élèves tes mains, cela ne veut pas dire qu'il est au ciel là-bas. Et c'est un signe d'élévation. Et tu pries celui qui est en toi. Et il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et il a dit, Lazare, sors. Là, ça n'était plus un homme, c'était maintenant Dieu. Et vous voyez, frères et sœurs, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Il est en train de manifester par ses dispensations. Il est en train de manifester dans ses dispensations. Il était le Père au-dessus de nous. Il est le Fils avec nous. Et la fonction du Saint-Esprit en nous. Le même Dieu que Moïse a rencontré, le même Dieu qui était avec Abraham, c'est celui qui opère aujourd'hui. Il n'est pas mort. Il est vivant, mon frère. Peu importe la condition que tu te trouves. Viens voir. Et viens, si ce que tu as entendu ici, si ce Jésus était déjà mort, et tu comprendras, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Lazare qui était parti depuis 4 jours, Jésus est venu, il a relevé Lazare. Lorsqu'il a dit Lazare sort, la parole est sortie de lui, descendue vers le monde des morts. Et cette parole qui descendait vers le monde des morts a ramené Lazare qui était déjà mort, parce que les démons de la mort avaient reconnu la parole de leur créateur. Donc Jésus est la parole. Quand il était venu étant la parole. Donc c'est par la parole qu'il guérit. Et j'ai toujours remarqué, frères et sœurs, des miracles qui se sont produits dans mon ministère. Et ces miracles se produisent par la parole. Et quand je prononce la parole, je dis seulement au nom de Jésus. Le pouvoir m'a été donné.
Et en ce moment, le démon écoute. Et le démon libère. Parce que le pouvoir de Dieu n'est plus entre ses mains. Le pouvoir de Dieu n'est entre mes mains. Parce qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc ce pouvoir se trouve en moi. Et ce pouvoir doit se trouver à ceux qu'il a choisis. Afin que ces personnes puissent montrer Dieu dans ce monde et dans l'humanité. Il faut que l'humanité reconnaisse Dieu au travers de nous. Il faut que l'humanité retrouve Dieu au travers de nous. Vous voyez, frères et sœurs, toujours Jésus, lui, le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Jésus dans le Nouveau Testament, il ne change jamais sa manière de faire. Remarquez, frères et sœurs, ils étaient dans la mer et sur une pirogue. La Bible dit, les vagues frappaient la pirogue. Et la pirogue allait se noyer. Et pendant que ceux qui étaient avec lui dans la barque et se battaient pour faire sortir de l'eau. Mais lui était en train de dormir. Mais les disciples se battaient pour empêcher la mort. Mais ils ne comprenaient pas celui qui était avec eux dormait. Il n'avait pas peur. Et il ne s'intéressait même pas à leur bagarre. Ils se battaient pour sauver leur vie. Ils l'ont réveillé. Ils ont dit, mais Seigneur, mais réveille-toi. Sauve-toi, Seigneur. Regarde l'eau qui rentre dans la barque. Et le Seigneur se réveilla. Et il parla à la mer. Il parlait aux vagues, au vent. Il dit, arrêtez-vous. Arrête-toi. Et la Bible dit à l'instant, et le vent s'arrêta. Les vagues s'arrêtent. Et il s'est mis à poser la question, mais qui est celui-ci qui est capable d'arrêter même le vent, les vagues? Donc pendant qu'il dormait, il était un homme. Parce que Dieu ne dort jamais. Mais quand il se réveilla, quand il dit, tais-toi, arrête le vent, arrête le vent, là c'était Dieu lui-même. Donc Dieu c'est la parole. Lorsqu'il sélectionne quelqu'un, il lui donne sa parole. Et quand il prononce la parole, les démons écoutent. Les démons libèrent. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné sur cette terre. Oh mon frère, ma soeur, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Il ne change jamais sa manière de faire. Il est toujours le même. Et lorsqu'il descendait la montagne, il avait faim. C'était un homme. Parce que Dieu n'a jamais eu faim. Et lorsqu'on nous présentait les pains, 5 pains, et il multiplia. Et ces pains à tel point que 5000 personnes mangeaient. Et là, ça n'était plus un homme, là c'était Dieu. Donc voilà pourquoi il avait les caractéristiques de Dieu. Et il est toujours le même. Il a dit, je m'en vais, je reviendrai. Et il est de retour. Il est en train d'opérer la même chose. Maintenant, pour terminer, mon frère, ma soeur, et le Seigneur va rencontrer un homme. Et il dit, je t'envoie d'apporter le message sur cette terre, de guérir les malades. Et tu es le don de Dieu pour cette génération. C'était le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu, le prophète William Marion Branham, qui avait la parole de Dieu en ce temps-ci et que Dieu avait sélectionné. Il était un don puissant. Et à tel point
qu'un animal qui était malade dans la forêt, la mère des oppositions, qui était malade, descendit dans la ville. Et il y avait plusieurs prédicateurs. Mais cet animal est rentré dans la parcelle du prophète. Et ceux qui étaient là voulaient tuer cet animal. Il dit: ne tuez pas cet animal. A reconnu le don. Donc ça veut dire cet animal est venu pour être guéri. Il a prié pour l'animal. L'animal a été guéri. L'animal est reparti avec ses enfants dans la brousse. Si l'animal peut reconnaître le don de Dieu, peut venir recevoir la guérison. Combien de fois toi qui croques des maladies à la maison, on t'appelle à aller à l'église, tu dis: je ne peux pas prier ces gens. Moi j'ai la religion que mes pères m'ont laissée. Mais si cette religion ne peut rien faire pour toi, ne peut rien faire pour te sauver, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que nous disons dans nos paraboles et dans nos proverbes? Oh mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, ce soir, Christ veut te visiter. Ce soir, Christ veut t'aider. Et ce soir, Christ veut te sauver. Ce soir, il veut te diriger vers un message. Et ce soir, il veut habiter dans ta vie. Il veut entrer dans tes affaires. Il veut gérer tes affaires. Ils sont sous la malédiction. Qui ne marche plus. Il veut entrer dans tes affaires. Il veut entrer dans ta vie. Il veut entrer dans la vie de tes enfants. Il veut être dans ta maison. Et tu vas comprendre la paix du Christ. Et tout va marcher. Et tu vas avoir la vie éternelle. Car la vie éternelle, ce sont ceux qui l'ont accepté et ceux qui vivent pour lui. Quand on lui a dit: Seigneur, montre-nous le ciel, montre-nous le Père, montre-nous le royaume. Il a dit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, mais le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Donc le royaume était déjà en lui. Donc là où je parle en ce moment, le royaume de Dieu est déjà en moi. Le royaume de Dieu doit être en toi. Et pour voir le changement, et pour entrer dans la spiritualité, et pour connaître les dimensions du royaume. Mon frère, ma soeur, l'enseignement continue. Je vais prier. Dieu Père Tout-Puissant, je te présente ce peuple. Ce peuple, Seigneur, t'aime. Ils ont accepté de suivre cet enseignement. C'était peut-être dur. Le début, nous avons commencé. Et là, nous venons de terminer. Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est toujours le Jésus dans le Nouveau Testament. Et nous avons prouvé cela. Et nous continuerons à prouver. Et nous avons déclaré que tu es vivant. Qu'aucune maladie incurable devant toi. Tu es le royaume de Dieu. Tu es la résurrection. Tu es aussi la vie. Seigneur, beaucoup veulent aller au ciel pour passer leur éternité dans le royaume. Beaucoup veulent éviter l'enfer. Mais Seigneur, leurs vies sont encore liées. Touche leur vie, Seigneur, afin qu'ils s'en sortent des chaînes, des prisons du diable, et apporte-leur la paix et la foi de croire ta parole. Seigneur,